Si vous consommez du gingembre et que votre libido ne bouge pas, ce n'est pas votre corps le problème. C'est la méthode. Je suis Dr Robert Gilles, médecin spécialisé en santé hormonale, avec 20 années d'expérience clinique à Paris, notamment dans le 3 arrondissement. Et ce que je vais vous dire va à l'encontre de 90% des conseils que vous avez entendus. Le gingembre est l'un des aliments naturels les plus puissants pour la circulation, la stimulation hormonale et la libido masculine. Mais mal utilisé, il devient biologiquement inutile. La majorité des hommes consomment le gingembre cuit, bouilli ou mélangé au hasard, souvent en pensant adopter une habitude saine. Pourtant, d'un point de vue médical, c'est une erreur fondamentale. Le gingembre est un aliment thermosensible. Lorsqu'il est exposé à une chaleur élevée ou prolongée, ses principaux composés actifs, les gingérols, se dégradent rapidement. Or, ce sont précisément ces molécules qui jouent un rôle clé dans la vasodilatation et l'activation de l'oxyde nitrique, deux mécanismes essentiels à la fonction sexuelle masculine. L'oxyde nitrique est le messager biologique qui permet aux vaisseaux sanguins de se détendre et de se dilater. Sans lui, le flux sanguin vers les tissus érectiles est insuffisant. Cela se traduit par des érections plus faibles, moins durables et une diminution progressive de la réponse sexuelle. Mais l'impact ne s'arrête pas là. Une mauvaise circulation affecte également la communication hormonale. Les signaux entre le cerveau, les glandes hormonales et les organes sexuels deviennent inefficaces. Résultat, la libido s'éteint, même chez des hommes dont les taux hormonaux paraissent normaux sur le papier. Dans ma pratique clinique, j'ai rencontré de nombreux patients convaincus de bien manger. Ils consommaient des aliments réputés bénéfiques, comme le gingembre, mais sans jamais en tirer d'effets réels. Le problème n'était ni leur motivation ni leur discipline, mais le non-respect de la biochimie du corps humain. Un aliment puissant mal utilisé devient biologiquement neutre. La libido n'est pas une question de volonté ou de croyance, mais de signaux physiologiques précis. Lorsque ces signaux sont absents ou altérés, le corps ne peut tout simplement pas répondre. Lorsqu'il est réellement actif, le gingembre agit simultanément sur plusieurs axes clés de la libido masculine. La circulation périphérique, indispensable à l'érection, la sensibilité à l'insuline, qui conditionne l'équilibre hormonal, la signalisation dopaminergique, liée au désir et à la motivation sexuelle, et enfin la réponse vasculaire des tissus sexuels. Un cas clinique parlant est celui de Marc, 48 ans. Il souffrait d'une baisse progressive de libido, sans pathologie lourde ni déficit hormonal marqué. Il décrivait surtout une perte d'élan, un désir émoussé et des rapports devenus mécaniques. Après analyse, il est apparu que son métabolisme était ralenti et que les signaux nerveux et vasculaires n'étaient plus suffisamment efficaces. Le gingembre a alors été introduit non pas comme un excitant, mais comme un outil de réactivation physiologique, en respectant les conditions d'absorption, de fraîcheur et de timing métabolique. En quelques semaines, Marc a rapporté une amélioration nette de son énergie sexuelle, des érections plus réactives et un désir plus spontané. Le bénéfice n'a pas été seulement individuel, sa relation de couple s'est transformée. Sa femme a même pris l'initiative de m'appeler pour me remercier, expliquant qu'elle avait retrouvé l'homme qu'elle connaissait et plus présent, plus confiant et plus engagé dans leur intimité. Ce cas illustre une réalité essentielle. Lorsque le gingembre est bien absorbé, non dégradé et utilisé au bon moment métabolique, il ne crée pas la libido, il la réveille. Voici la méthode clinique que j'utilise et que très peu de gens connaissent, parce qu'elle respecte strictement la physiologie humaine plutôt que les habitudes culturelles. Elle repose sur 4 principes simples mais précis. Le gingembre doit être cru, jamais cuit, car la cuisson détruit les gingérols responsables de l'activation vasculaire. Il doit être finement râpé, ce qui permet de libérer immédiatement les composés bioactifs et d'augmenter leur surface d'absorption. Il doit être pris à jeûne, le matin, moment où l'organisme est le plus réceptif aux signaux métaboliques. Enfin, il doit être associé à une petite source de gras, quelques gouttes d'huile d'olive, un morceau d'avocat ou quelques noix afin d'améliorer la biodisponibilité des molécules actives. Cette méthode fonctionne pour des raisons biologiques claires. Le jeûne matinal améliore l'absorption intestinale et réduit la compétition avec d'autres nutriments. Le gras facilite le transport des composés liposolubles vers la circulation sanguine. Le gingembre cru stimule efficacement la production d'oxyde nitrique, ce qui entraîne une augmentation du flux sanguin testiculaire et pénien, condition indispensable à une libido fonctionnelle. Un cas clinique illustre bien ce mécanisme. Julien, 48 ans, se plaignait d'une baisse progressive de désir et d'érection matinale rare malgré une bonne hygiène de vie. Après l'application stricte de cette méthode, les premiers changements sont apparus en moins de 2 semaines. Au bout de 3 semaines, Julien rapportait un retour net des érections matinales, une augmentation du désir et une sensation d'énergie sexuelle durable. Ce n'est pas un effet miracle. C'est le résultat d'une biologie respectée.